complexité de l'univers dépasse notre intelligence et surprend par sa systématique et sa parfaite organisation. Un demi-milliard de galaxies, des amas d'étoiles s'éloignent les unes des autres à des vitesses vertigineuses. Les savants essayent en vain de comprendre l'immensité du cosmos. Quelle est la structure spatiale de l'univers? Est-il ouvert ou fermé? Est-il fini ou infini, dans le temps comme dans l'espace? Est-il à 3 ou 4 dimensions, à courbure convexe ou concave? Le physicien Albert Einstein, auteur de la théorie de la relativité et prix Nobel, a déclaré « Dans cet univers incompréhensible, mon idée de Dieu consiste en une humble admiration envers l'esprit supérieur et sans limite, qui se révèle dans les plus petits détails. » Fort de ses connaissances récentes, l'homme découvre peu à peu l'omniprésence et la sagesse grandiose d'un créateur. Notre destinée se joue sur une planète à part, la Terre, habitée par des êtres humains doués de la raison et de la parole. L'homme a la capacité de rechercher et de rejoindre la source de son être, son Dieu créateur. Ce Dieu qui parle et qui se révèle au travers d'un livre unique, la Bible. La Bible, pour moi, c'est la parole de Dieu qui a été transmise d'abord à Moïse sur le mont Sinaï et qui a été, sur l'ordre de Dieu, retranscrite par Moïse lui-même. La Bible, c'est aussi l'histoire d'Israël. La Bible, c'est aussi l'histoire de Jésus. C'est le message d'amour que le Père a confié à ses enfants. Seul Dieu pouvait inspirer des auteurs, il y a 2000 ans, 3000 ans, pour dire des choses qui correspondent à notre situation actuelle. Née dans les contrées désertiques du Sinaï, la Bible est une collection d'une soixantaine de livres, écrits sur une période de 16 siècles par une quarantaine d'auteurs. C'est le livre le plus ancien et le plus célèbre, traduit en plus de 2100 langues ou dialectes, lu et étudié par des gens de toute race. Diffusé en entier ou en partie à près d'1 milliard d'exemplaires chaque année, la Bible est le plus grand best-seller jamais sorti de l'imprimerie. Un livre unique dans lequel Dieu se révèle à l'homme. C'est le peuple d'Israël qui commença à rassembler les différents livres de la Bible et de les garder précieusement. Aussi, pour marcher sur les traces du Saint-Livre, il faut partir en Israël. La Bible, incarnation unique de la vérité universelle, fut écrite ici, dans cette contrée qu'on appelle Palestine, Israël ou Terre Sainte. Aujourd'hui, tel un phénix renaissant des cendres, Israël émerge de 2000 ans d'exil et de destruction. Il n'existe aucun autre pays au monde aussi varié et riche en contrastes que le minuscule pays d'Israël. On peut admirer des monuments qui sont parmi les plus beaux de l'histoire. Ruines ravagées par le temps, forteresses magnifiques édifiées par des empereurs et des rois, champs de bataille où se joua le sort des nations. Ici ont vécu le patriarche Abraham, les rois David et Salomon, les prophètes Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. C'est ici, en Galilée, que Jésus a enseigné, nourri la foule, choisi les disciples, fait des miracles et annoncé le royaume de Dieu. Israël est un pays où l'on peut inverser la marche du temps et contempler le passé. Voici la série Israël et la Bible, un passionnant voyage aux sources de la civilisation judéo-chrétienne.
L'esplanade du temple, fascinante de beauté, domine majestueusement la vieille ville de Jérusalem. Combien de pèlerins et conquérants ont contemplé cette cité éternelle? Ses minarets et ses clochers se dressent comme autant d'appels au Dieu unique. La Bible parle plus de 700 fois de Jérusalem, ville sacrée pour les trois grandes religions monothéistes. Les Juifs y voient l'incarnation de l'antique Israël, le lieu où Abraham, obéissant à Dieu, allait sacrifier son fils, celui de la gloire de David et de Salomon, la capitale éternelle du peuple juif. Pour les chrétiens, c'est la ville où Jésus passa ses derniers jours sur la terre, le site de la scène, de la crucifixion et de la résurrection. Les musulmans l'appellent El-Quds, la sacrée, la cité où Mahomet serait monté au ciel sur sa jument, la troisième ville sainte après la Mecque et Médine. Le cœur de Jérusalem est certainement la colline du Temple. La masse dorée de la coupole du rocher abrite un haut lieu de la spiritualité islamique, le noble sanctuaire, Haram es-Sherif. Pour le judaïsme, c'est également un lieu saint, le mont Moria, lieu de sacrifice d'Isaac. Salomon va construire ici un temple qui sera détruit, puis reconstruit par Hérode. On peut contempler encore aujourd'hui les magnifiques blocs de pierre des murs de soutènement de cet immense édifice. Rasé par les Romains il y a 20 siècles, le temple de Jérusalem n'a pas encore livré tous les mystères qui entourent ses pièces et ses passages souterrains. Certains prétendent que l'Arche de l'Alliance s'y trouve toujours. Alors que des fouilles continuent, de nombreux mouvements s'apprêtent à rebâtir le troisième temple. Selon les indications de la Bible, des ustensiles sont préparés pour le service sacré. L'espérance messianique gagne des Juifs orthodoxes. Selon le prophète Ézéchiel, la porte dorée s'ouvrira un jour pour le Messie, qui entrera par là dans le sanctuaire. La gloire de l'Éternel Dieu remplira à nouveau sa maison. L'histoire du temple de Jérusalem commence avec Abraham, il y a environ 3000 ans. Sa foi est mise à l'épreuve lorsque Dieu lui ordonne de sacrifier son fils bien-aimé Isaac sur le mont Moria. Alors qu'Abraham saisit le couteau pour immoler son fils, l'ange de l'Éternel l'appelle du ciel. « N'avance pas ta main sur l'enfant, car je sais maintenant que tu crains Dieu. » 1000 ans plus tard, le roi David fait de Jérusalem sa capitale et installe sa cité au pied de cette colline où Salomon construira ensuite le temple. Afin de remplacer le tabernacle portatif par une maison permanente, David achète une aire sur le mont Moria pour y bâtir un autel à l'Éternel. Derrière moi se dessinent les ruines de la ville de Jérusalem de l'époque des rois de Juda. Cette ville de Jérusalem s'est développée sur la petite colline que nous voyons, car au pied de cette colline, il y a une source. Elle était également protégée à l'est par le Cédron, au sud par la vallée de la Géhenne et à l'ouest par la vallée des Fromagers. Jérusalem, ça sort de la nuit. C'était la ville des Jébuséens, une petite tribu locale qui était là. Et tout ce que la caméra est en train de prendre actuellement n'existait pas. C'était tout là-bas, en bas, dans le fond de la vallée. C'était une toute petite cité, mais qui était intéressante parce qu'elle avait de l'eau, elle avait une importante source, et elle avait quelques remparts. En remontant du village vers les murailles de Jérusalem, j'ai réalisé quelque chose aussi, c'est l'humilité du roi David. David a été un roi extraordinaire, un musicien, un poète. Il est celui qui a dominé, non pas d'une mauvaise manière, mais tout le Moyen-Orient. David a établi la paix dans le royaume et il a gouverné ce pays d'Israël et tous les alentours. Il était vraiment un très grand roi. J'ai pensé qu'il s'était installé sur la colline qui domine la colline du temple, où Abraham est allé pour sacrifier Isaac. Et là, je découvre que la cité de David est tout à fait en contrebas de l'esplanade du temple. J'ai réalisé que David avait voulu